Salut Meeple, je suis content pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'une campagne Kickstarter qui est déjà lancée et pour laquelle j'ai reçu un prototype une nouvelle fois. Ça devient un petit peu la marque de fabrique pour la partie chaîne YouTube et j'en suis très satisfait. Je vais vous parler de Halsing. Halsing est en financement actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, il est quasiment financé. C'est par un petit studio, c'est Studio Twin Game, pardon. Un petit studio français donc, qui a lancé ça. Donc là, c'est un prototype. Donc voilà, je précise, le matériel sera de meilleure qualité lors de la production et lors de la livraison de ce jeu. C'est un petit jeu de 1 à 3 joueurs, il y a un mode solo, on peut jouer à 3, même si le cœur du jeu est à mon sens à 2 joueurs, c'est un jeu d'affrontement, un jeu avec du deck building, avec une petite gestion de main, et puis une petite gestion de ressources, en tout cas créer un moteur de ressources dans notre objectif. Alors on va être plongé dans un monde viking, on est à la tête d'un clan, on va devoir recruter un clan de plus en plus fort pour avancer en partant de Kattegat et pour arriver jusqu'au Halsing pour réussir à être le nouveau Jarl, le nouveau roi des peuples vikings. Donc voilà, là vous avez vraiment tout ce qu'on va retrouver dans cette boîte. On va retrouver un certain nombre de cartes. Donc ici c'est notre chemin de progression. On part de Kattegat, on est vraiment plongé dans la série viking qu'on connaît tous avec, et puis on va retrouver un peu tous les grands noms, hein, Sigvar, Loki, etc., etc. Donc là on part de Kattegat, c'est cette carte-là, et on va devoir progresser de carte en carte jusqu'à Halsing, et le premier arrivé à Halsing va remporter la partie. Pour cela, on va avoir chacun un deck de cartes qui est identique en début de partie, donc il y a 3 decks de cartes, puisqu'on peut jouer jusqu'à 3 joueurs. Dans ces decks de cartes, on a un certain nombre de cartes. Alors toutes les cartes se prennent de la même façon. On va regarder, tac, ici, Thor par exemple. Vous allez avoir ici, en haut, des actions qu'on va pouvoir jouer. En bas, il y a des différentes ressources. Il y a l'or, comme ici. On va montrer celle-ci. J'espère qu'on la verra bien. Ici, vous avez l'or, qui va rapporter de l'or. Vous avez ici du tissu, de l'os, des os plutôt. Et puis ici, du bois. Donc certaines cartes peuvent vous rapporter plusieurs ressources, on verra par la suite. Et puis, donc on va avoir ces cartes en fait, et on va voir en acheter et créer son moteur de ressources. Alors, comment va se passer une partie d'Halsing? C'est très très simple. Chacun commence avec son deck. On crée donc ce chemin, il y a d'autres cartes, hein, il y a d'autres cartes, elles sont recto verso, et vous allez voir, ça permet une certaine rejouabilité, une certaine des parties qui sont différentes. On commence tous à Kattegat, le premier doit arriver à Halsing. On va piocher une main de 4 cartes, d'accord? On va avoir notre main, et on va jouer l'un après l'autre, un certain nombre de rounds, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à notre jeu? On va pouvoir faire 4 types d'actions. La première, on va pouvoir acheter des cartes. Et donc là, vous allez avoir une rivière de cartes avec des vikings qu'il va falloir acheter pour compléter notre clan. Alors ces cartes se prennent de la même façon que celles qu'on a en main. La seule différence, c'est que ici, en haut à droite, vous avez un coût en pièces d'or. Donc, à notre tour de jeu, on va pouvoir faire cette première action qui est celle d'acheter. On peut la faire autant de fois qu'on veut avec nos 4 cartes que nous avons en main. Donc, voilà, j'ai 4 cartes en main, je vais pouvoir les utiliser. Alors, les utiliser comment? Donc, pour la partie ressources que j'ai en bas à gauche, là, donc je vais pouvoir tout simplement combiner une ou plusieurs cartes pour avoir plusieurs ressources. Donc ici, quand on combine, j'ai 4 ressources pièces d'or. Donc je vais pouvoir acheter jusqu'à 4 de valeur. Ces cartes que j'ai utilisées pour acheter sont défaussées. Les cartes que j'achète, je les mets dans ma défausse et on les remplace. Donc ça c'est vraiment très simple, c'est j'achète des cartes, et bien sûr vous avez compris, ce sont des cartes qui vont vous ramener ici davantage de ressources. Les ressources qu'on va avoir besoin pour progresser, donc ça vous pouvez faire autant de fois que vous voulez dans votre tour. Ensuite la deuxième action que vous pouvez faire dans votre tour, c'est progresser sur ce chemin. Alors, pour progresser, il faut pouvoir payer, ici il y a un coût. Donc il y a ici c'est 4 de bois, là c'est 3 d'os et tout de bois, 5 d'os, etc. Il faut pouvoir payer le coût avec les cartes qu'on a en main. Je vous rappelle, on n'a que 4. Donc il va falloir vraiment bien combiner nos cartes, les avoir au bon moment, pour pouvoir payer le coût, défausser les cartes et avancer. La troisième action qu'on peut faire, justement, c'est une préparation. Puisqu'en fait, comme vous le voyez, on n'a que 4 cartes en main, donc on n'a pas beaucoup de cartes en main. Il faut vraiment avoir les bonnes cartes pour avoir les bons coups dans notre main. Donc pour ça, on va pouvoir, en fait, avec nos cartes, à un moment donné, on peut très bien en défausser un certain nombre, en garder
une ou même 0 dans votre main, et en piocher 4 nouvelles pour le tour suivant. Donc s'il y a une carte que vous voulez à tout prix garder parce qu'elle vous rapporte beaucoup de ressources, mais que vous n'avez pas encore suffisamment de ressources, vous allez pouvoir la garder en main, défausser les autres cartes, et en repiocher 3 autres. Le but étant d'arriver à se constituer la bonne main, avec les bonnes ressources pour pouvoir progresser. Et une quatrième action, c'est tout simplement utiliser ici les symboles qui sont en haut. Alors il y en a plein de différents types, hein. Ce sont les symboles surtout pour venir en interaction avec les autres joueurs, puisque pour l'instant il n'y a pas du tout d'interaction, à part les achats de cartes. Là vous allez pouvoir venir interagir. Vous allez avoir des actions qui sont plutôt de couleur rouge ou de couleur bleue. Les couleurs rouges vont surtout être de l'attaque, on va dire, contre les autres joueurs, alors que la bleue vont être de défense. Alors vous allez pouvoir venir, quand vous avez ici prendre une double hache, attaquer l'autre joueur, c'est-à-dire récupérer une carte qu'il a en main, la regarder, la jouer, ou la défausser. Lorsque vous allez avoir ce petit troll, et bien tout simplement vous allez glisser une petite carte troll que vous avez dans votre deck. Ici, il y a une carte troll, hein. Il n'y a aucune ressource, il n'y a rien, donc c'est vraiment une carte qui vient embêter votre main, puisque quand vous allez l'avoir en main, bah, sur 4 cartes, vous allez avoir une main troll qui vous rapporte rien, ça vous limite à 3 cartes, c'est pas top. Donc vous allez pouvoir venir avec cette carte rouge lui donner une carte troll. Vous allez pouvoir aussi lui donner avec la carte tempête, lui donner cette ressource, cette carte troll qui va vous empêcher pendant un certain nombre de tours de recruter, voire même de progresser. Donc voilà, on va venir un petit peu embêter son adversaire. Alors on peut se défendre avec, si on a des cartes avec une couleur bleue, même si c'est pas notre tour, on peut la défausser. Le bouclier bleu permet de se protéger contre une attaque. Le troll bleu permet d'enlever une carte troll de notre main, etc. Donc on peut venir un petit peu se protéger. Mais attention, si vous jouez votre carte, c'est pas votre tour de jeu, si vous êtes en défense, souvenez-vous, vous n'avez toujours que 4 cartes en main au moment de votre tour de jeu. Donc si vous voulez défausser une carte pour la jouer en défense, vous n'aurez que 3 cartes. Il va falloir faire avec 3 cartes. C'est pour ça qu'il y a une partie de, certes, de deck building, on va construire son deck, le faire évoluer. Il y a une partie de création d'un moteur de ressources pour avoir de plus en plus de ressources qui reviennent. Il y a une partie aussi de gestion pour pouvoir les avoir en main au bon moment, parce qu'il n'y a aucune carte qui vous permettront de progresser d'un coup. Il faudra vraiment avoir les combinés de la meilleure façon, puis une façon un petit peu d'interaction avec votre adversaire. Alors, ce qu'on peut dire de Alsing, c'est un petit jeu qui fait très bien ce pourquoi il a été créé. Alors, ça ne vient pas du tout révolutionner le monde ludique, ça ne vient pas apporter de nouvelles mécaniques. Ce sont différentes mécaniques qui sont combinées, donc le deck building, la confrontation, la gestion de la main, un petit peu de gestion de ressources, gestion de main, stratégie. Il est combiné, il le fait très bien. C'est un petit jeu qui est très rapide, compter une demi-heure. J'aime beaucoup le thème, en tout cas qui vous replonge dans ce monde viking, et qui moi m'a beaucoup plu. On pense à toute la série 300 et tous les personnages. Et voilà, mais en même temps, vous ne pourrez absolument pas gagner en jouant que des cartes d'attaque contre votre adversaire. Impossible. Vous pouvez seulement le gêner, le ralentir dans sa progression, mais vous ne pourrez pas gagner comme ça. La seule façon de gagner, c'est le premier haut. Donc, à un moment donné, il faudra quand même construire son propre moteur de ressources, parce que sinon, vous ne gagnerez pas. Donc, en fait, il y a aussi une certaine part de choix, puisqu'en fait, vos cartes vous serviront à tout faire. Elles vous serviront à recruter avec les ressources, elles vous serviront à attaquer vos adversaires avec les actions rouges, et elles vous permettront aussi de vous défendre contre votre adversaire avec les actions bleues. Alors, il va falloir à chaque fois, à chaque tour, faire un choix, donc renoncer à certaines choses. Est-ce que vous voulez embêter votre adversaire, mais vous ne pourrez pas recruter, vous aurez moins de ressources? Est-ce que vous vous défendre lorsque vous attaquez, mais là aussi vous avez moins de ressources? Ou est-ce que vous voulez garder vos cartes en vous prenant peut-être des attaques, mais pour pouvoir acheter une nouvelle carte ici dans la rivière, le but étant d'acheter les meilleures cartes. Sachant qu'il ne faut pas non plus se précipiter à acheter trop de cartes, puisque sinon vous allez avoir un trop gros deck, et vous n'arriverez pas, il vous faudra beaucoup de tours pour réussir à combiner les bonnes 4 cartes qui vous permettent de progresser. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté un peu, il y a toujours des choix à faire, et c'est là où vient un petit peu le sel du jeu, l'intérêt de ce jeu d'Alsing. On peut finir en disant juste que sur la partie de progression ici, on peut venir faire plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'on peut venir aussi faire double chemin, c'est-à-dire que vous mettez ici des cartes. Hop là, on va faire comme ça, par exemple,
Et donc ici, on peut avoir un double chemin. Chacun choisit son chemin, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Donc vraiment, voilà, il est assez modulable, il est assez, voilà, vous pouvez adapter à ce que vous voulez faire. Vous pouvez jouer aussi à 3 joueurs si vous voulez, hein, avec le troisième deck, le personnage bleu. Et donc pareil, voilà, c'est les mêmes règles. Et puis il y a un petit mode solo où vous jouez contre une IA, et il faut réussir à être le premier à arriver à Helsing. Donc voilà, c'est très rapide, très simple, très rapide à prendre en main. Au niveau de la campagne Kickstarter, puisqu'elle est déjà lancée, on peut en parler un petit peu. Le jeu est à 16 € de mémoire, avec 6 € de frais de port en France, ou 15 € je crois, 15 € et 6 € de frais de port, donc ça vous fait 21 € frais de port inclus. Donc dedans vous allez retrouver toutes les cartes, les petites figurines, et puis il y a une petite extension de quelques cartes en plus. Voilà, donc franchement, c'est un petit jeu sympathique. Si vous voulez soutenir un petit éditeur français, pourquoi pas. Ça joue très rapidement. C'est pour moi le style de jeu qu'on sort rapidement avant un dîner ou à une pause déjeuner. Ça joue très rapide, c'est très simple. Il n'y a pas de révolution ludique, hein, voilà, mais ça le fait bien. Et puis le thème est sympa, les images sont sympas, donc voilà. L'ensemble, ça donne un bon petit produit. Alors j'espère que la boîte sera, voilà, aussi petite que ça à l'arrivée, parce que j'aime bien les petites boîtes, surtout pour les petits jeux, pour pouvoir les glisser partout. J'ai pas regardé ça, j'ai pas l'info. Donc c'est Helsing, et c'est de Flavian Champenois et Patrick Fontaine à la direction artistique, et c'est chez Studio Twin Game, actuellement en campagne Kickstarter. Allez regarder si ça vous plaît. Et sinon, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne comme d'habitude, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Il y a des surprises qui arrivent aussi aux 2000 abonnés, on y est presque. Donc il y a plein de choses. Donc voilà, profitez-en pour jouer et surtout portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people.